Clément Viktorovitch, regardons du côté d'Emmanuel Macron qui multiplie depuis le début de cette campagne du deuxième tour les déplacements, les interviews. Il était ce matin l'invité de France Culture et selon vous, il a montré que la philosophie pouvait aussi être une arme politique. Et oui, c'est le grand retour du président philosophe. Souvenez-vous, durant la précédente campagne et au début de son mandat, Emmanuel Macron avait amplement mis en avant l'étendue de sa culture philosophique. Il a rappelé son travail auprès de Paul Ricoeur, il a confié sa fascination pour le philosophe allemand Jürgen Habermas. Mais depuis, cet aspect de sa biographie avait largement été renvoyé dans l'ombre, sans doute pour tenter de façonner une image de plus grande proximité avec le public. Mais à Rome, fait comme les Romains et, de toute évidence, à France Culture, fait comme les philosophes. Ce matin, dans l'entretien enregistré avec Guillaume Erner, il fallait parfois s'accrocher. On se détourne de la question citoyenne dans sa complétude, qui est le rapport au vote, aux partis politiques, même aux syndicats, qui sont des façons d'intermédier le rapport avec la vie de la cité dans tout ce qu'elle a de complet, pour aller vers des causes et des engagements. Et ça crée une forme de diffraction de la question politique qui rend extrêmement difficile la maïeutique immanquable qu'il y a dans la construction d'une démocratie comme la nôtre. La question citoyenne. Et vice-versa. Voilà, c'est ça, exactement. La question citoyenne dans toute sa complétude. L'intermédiation de la vie de la cité, la diffraction de la question politique, la maïeutique immanquable de la démocratie et tout ça en l'espace de quelques phrases diantres. Nous pensions écouter l'interview d'un candidat à la présidentielle et on se retrouve en plein colloque de philosophie politique. Blague à part, est-ce que c'est une stratégie ? Eh bien oui, incontestablement, et d'ailleurs elle n'a rien de très original, et Emmanuel Macron applique tout simplement le tout premier principe de la rhétorique. Pour convaincre, il faut s'adapter à son auditoire. Il part manifestement du principe que, aux yeux des auditeurs de France Culture, une telle complexité dans l'expression sera accueillie comme une preuve d'autorité, à tort ou à raison d'ailleurs. Et alors, exercice pratique pour vous, Clément, une traduction peut-être ? Alors je peux essayer. Dans ce passage, en fait, à mon sens, Emmanuel Macron se contente de déplorer que les citoyens tendent à se détourner des modes traditionnels de participation en politique, les élections, les partis, les syndicats, pour s'engager plutôt dans des causes ou des mouvements plus intransigeants. Bref, beaucoup de mots très compliqués pour énoncer finalement une idée relativement simple. Mais justement, cette complexité apparente possède un intérêt. Pendant que nous sommes occupés à décrypter les mots, nous sommes moins disponibles pour interroger les idées et les raisonnements. Or, écoutez à quelle conclusion parvient justement Emmanuel Macron. Qui que ce soit qui était à la tête de la République française a à faire vivre 67 millions de citoyennes et de citoyens ensemble. Et ça ne peut pas être la radicalité. Ça suppose des compromis. Faire vivre 67 millions de citoyens, ça ne peut pas passer par de la radicalité, ça suppose des compromis. Alors, pour celles et ceux qui en doutent, Emmanuel Macron a été très clair auparavant dans l'interview. Pour lui, la radicalité, ce sont avant tout Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que c'est un raisonnement que vous contestez ? Il me pose problème à deux titres. Premièrement, Emmanuel Macron part du présupposé que lui incarne effectivement le compromis nécessaire à tout gouvernement. Or, si l'on reprend les grandes tensions qui ont émaillé le quinquennat, qu'il s'agisse de la réforme de la SNCF, de la réforme des retraites ou de la réforme de l'assurance chômage, je ne suis pas sûr que l'exécutif s'y soit illustré par son ouverture et ses concessions. D'autre part, et plus fondamentalement, tout le raisonnement repose sur une prémisse, la prémisse qu'entre deux idées radicales, ce serait toujours la voie médiane qui serait la plus raisonnable. Or, ça ne va pas de soi. Au contraire même, on pourrait prétendre exactement l'inverse. Face à des menaces radicales, il faut des solutions radicales. Ce que nous avons ici, c'est en réalité un authentique procédé fallacieux. On appelle ça le sophisme du juste milieu. Mais ici, il est masqué par la complexité artificielle du discours d'Emmanuel Macron, si bien qu'il en devient d'autant plus difficile à repérer. Comme quoi la philosophie n'est pas seulement un instrument noble au service d'une quête de savoir, elle peut également être une arme redoutable dans la conquête du pouvoir. Et plutôt être radical dans la recherche du compromis que se compromettre dans la radicalité, si j'ai bien suivi entre les lignes. C'était Clément Viktorovitch.